Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Mon invité va courir d'un seul trait 275 km, le chemin de Stevenson. Mais il va courir pour une bonne cause, il va courir pour récolter des fonds pour l'association Guéri d'un cancer. Il nous raconte sa préparation et pourquoi il a choisi cette association. Thomas Pigouat, bonjour. Bonjour Anne. Bienvenue dans l'invité du jour. Merci. Alors vous vous êtes lancé un grand défi. Maintenant vous êtes coach sportif et nutrition et puis vous êtes surtout ultra-trailer et triathlète. Donc vous avez l'habitude de ces longues courses et de vous lancer, j'imagine, des défis. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai l'habitude des grosses préparations vers un objectif pour moi et aussi pour les autres. Donc c'était assez logique de faire quelque chose comme ça. Alors ce défi, ça sera dans 20 jours, le 20 mars. Donc comme je le disais, c'est le chemin de Stevenson d'un seul trait. Donc vous allez courir, vous avez prévu de courir et vous allez y arriver évidemment 275 km, assez incroyable. Pourquoi avoir choisi déjà ce chemin? Parce qu'il est mythique. Tout à fait, ouais, voilà. Au départ, je cherchais quelque chose de mythique à faire. Le projet a quand même quelques années. Il a fallu toutes les circonstances actuelles pour qu'on le mette en place. À la suite de plein d'annulations, on a décidé avec un ami de se lancer ce défi. Et pourquoi celui-ci? En fait, je cherchais quelque chose qui avait du sens. Et en regardant un petit peu ce qui existait dans les différents GR, je voulais pas faire un GR comme ça au hasard. Et celui-ci avait cette histoire de cet écrivain écossais qui, suite à une déception amoureuse, il va à Monastier-sur-Gazelle. Et puis lui-même se lance un peu peut-être comme un défi de randonnée jusqu'à Saint-Jean-du-Gard. Et c'est cette histoire qui m'a beaucoup plu en fait. Et même à la suite de ça, il a écrit un livre. Oui, il a un parcours assez incroyable, puis une vie assez courte, mais, assez riche, on va dire. Oui, assez bohème aussi, avec pas mal de livres en fonction des différentes histoires qu'il a vécues dans sa vie en fait. Et là, il a écrit un livre qui s'appelait Balade avec un âne dans les Cévennes. C'est ça. À la suite de ça. Vous n'allez pas partir avec un âne? Non. Non, parce qu'en fait, lui, il avait fait en 12 jours et nous, on va essayer de le faire en moins de 2. Donc, waouh! C'est quand même assez incroyable. Comment on s'entraîne pour une course comme ça, Thomas? J'imagine qu'on s'entraîne beaucoup. Je me suis posé aussi la question. Parce que malgré tout, j'ai jamais préparé quelque chose d'aussi long. D'accord. Le plus que vous ayez fait, c'était combien de kilomètres? 170 en course. Donc, c'est pas non plus le même contexte parce que niveau assistance, c'est quand même pas la même chose. Mais quand même, il faut se dire à un moment, il va falloir courir la distance. Oui. Donc, est-ce qu'il faut préparer vraiment la distance ou est-ce qu'il faut être prêt à affronter aussi mentalement la douleur et tout ça? Donc, on se prépare au maximum qu'on peut courir avec une durée la plus réduite pour préparer le corps à encaisser, mais sans se blesser. En fait, le problème, c'est ça. C'est que si on se dit... je dois courir 270 km, donc je vais essayer de courir 270 km en 2 jours pour me préparer. Ça risque d'être compliqué au niveau articulaire, tendineux. Donc on essaie de réduire au maximum. Là, alors en sachant que ce n'est pas plat non plus, hein, c'est ça la difficulté aussi de cette course. Il y a quand même un peu de dénivelé, oui. Il y a environ, avec les GPS, c'est difficile de savoir exactement, mais on va dire qu'il y a entre 8 et 10 000 mètres de dénivelé positif et un peu plus négatif parce que ça descend légèrement. Ça descend également, ouais. Ça descend légèrement, mais il faut aussi bien sûr prévoir ça et l'intégrer dans la préparation. C'est-à-dire que dans mes entraînements des 2 semaines précédentes, j'ai essayé de reproduire ce dénivelé dans chacune de mes sorties pour reproduire au maximum ce qui va se passer, quoi. Alors, ce défi, il a encore plus de sens parce que je le disais en introduction, vous allez courir pour une association qui s'appelle donc Guéri d'un cancer. Ouais. Pourquoi vous avez choisi cette association? Alors, je cherchais en fait il y a quelques années, parce que toutes les années, j'essaie de trouver un peu des gens qui me suivent ou des petits sponsors, des trucs comme ça, et courir aussi pour une bonne cause. Et en cherchant quelque chose de local, je suis tombé sur Guéri d'un cancer et j'ai eu la chance d'avoir rencontré Eric Schneider, qui est le président de l'association. Et de là, en fait, le courant est très bien passé parce qu'il m'a raconté son histoire.
En fait, lui, à la suite de sa maladie, il a fait déjà un défi lui-même à pied. Donc, on partage aussi cette sensation, ce vécu. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu au départ. Donc, j'ai déjà fait en fait une saison de compétition avec le logo de l'association sur mes maillots. Oui. C'est une rencontre et puis vous avez été touché effectivement parce que guéri d'un cancer, il récolte de l'argent, des fonds pour améliorer le quotidien des enfants donc atteints de cancer et qui sont hospitalisés. Donc ça vous a touché forcément. Tout à fait. À savoir qu'ils ont quand même récolté en 6 ans, l'association existe depuis 6 ans, quasiment 300 000 euros. Et ils répartissent en fait 50% recherche, 50% pour améliorer le quotidien des enfants. Et à savoir, quelque chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps, en fait, quand on parle du quotidien des enfants, ce n'est pas que les enfants, mais c'est aussi les parents. Exactement. C'est-à-dire qu'ils ont par exemple, en fait ce qui me plaît, c'est qu'on sait où va l'argent dans cette démarche. J'ai des exemples tout simples, ils ont acheté des tablettes connectées pour les enfants. Ça améliore directement le quotidien. Ou alors, ils ont acheté des lits, des canapés convertibles pour les parents. Mais bien sûr, en plus, dans cette période avec la crise sanitaire, c'est d'autant plus compliqué et pour les enfants et puis effectivement pour les parents. Donc, si on peut leur faire un petit cocon quand ils vont voir leurs enfants malades, c'est incroyable. Jusqu'à maintenant, ils dormaient sur des lits de camp qu'on connaît, là. Et ils ont eu la chance de pouvoir acheter ces canapés convertibles. Donc ça paraît tout simple, mais ça améliore beaucoup. Alors justement, Eric Schneider, le président donc, de l'association, un petit message pour vous, Thomas, sympa. On l'écoute. Bonjour Thomas, petit message pour te témoigner de ma gratitude. Alors je sais que durant ce défi, tu vas porter la voix des enfants et surtout véhiculer notre message d'espoir sur ce fléau qu'est le cancer. Alors je voulais te dire autre chose, tu as une magnifique idée en voulant établir un record et surtout donner du sens à tout cela en montant ta cagnotte. Je te dis à bientôt et je n'ai aucun doute sur l'issue de ce défi. Allez, à plus. Ciao. Voilà, il tenait à vous laisser effectivement ce petit message pour vous encourager et forcément, en tant que président, vous remercier également de courir pour l'association. Ça vous touche ? Oui, ça me touche beaucoup. En plus, c'est un cachotier parce que je l'ai eu hier au téléphone, mais il m'en a absolument pas parlé, donc c'est encore plus... Alors, effectivement, il parle de cette cagnotte parce que vous avez donc lancé une cagnotte, vous allez courir et en même temps, on met effectivement une cagnotte à disposition pour récolter des sous parce que c'est bien ça l'idée du défi, récolter des sous pour les enfants. La cagnotte est déjà en ligne, sur donc guéri d'un cancer. Il y a le petit logo cagnotte où vous pouvez évidemment laisser quelques euros, beaucoup d'euros même si vous souhaitez. Oui. Il y a, en fait, ça s'appelle le pot commun. Donc on peut y accéder par le pot commun, on peut y accéder par guéri d'un cancer, on peut y accéder via mes réseaux où je publie régulièrement. Enfin, on a mis pas mal de liens. On essaie vraiment de faire bouger les choses pour que le maximum de gens puissent participer à cette cagnotte. Et il faut vraiment, je pense, prendre en considération que si chacun met un tout petit peu, en fait, ça fait beaucoup. C'est-à-dire que j'ai publié un message il n'y a pas longtemps, c'est juste pour donner j'ai un réseau, sur un réseau social, j'ai 5000 amis. D'accord ? Si chacun met 5 euros, ça fait 25 000 euros. On ne se rend pas compte. Voilà. C'est vrai que dit comme ça paraît 5 euros. Bon, 5 euros, c'est rien, mais 25 000 euros, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Si j'avais la chance de pouvoir donner 25 000 euros à l'association, ça serait extraordinaire. Magique, bien sûr. Donc, mais c'est pas si simple que ça. C'est très compliqué pour que chacun fasse le geste d'y aller, déjà, prendre le temps et mettre ne serait-ce que 5 euros. Et on espère que le message passera grâce à notre émission. J'espère. Évidemment. Vous avez déjà un objectif pour la cagnotte ? On a dit 25 000 euros peut-être, ça serait chouette. Déjà, si on arrive à 5 000, je serais très content. Et puis après, oui, bien sûr. Après, on verra. Donc, elle est déjà en ligne, donc on n'hésite pas, effectivement. Et elle sera en ligne un mois après votre défi, après le 20 mars. Pour courir, évidemment, vous avez quelques mots sur l'équipe qui va vous suivre, parce qu'il y a forcément, vous n'allez pas être tout seul. Non. Il y aura un autre coureur qui va vous accompagner. Oui, en fait, ça a été un client qui est maintenant un ami, Alexandre Plot, qui m'accompagne sur ce défi. En fait, la petite histoire, c'est que je le préparais pour un ultra trail, qui bien sûr a été annulé.
Donc je lui ai proposé ce défi qui dormait depuis quelques années. Et tout de suite, il m'a dit c'est génial, surtout pour l'association. Donc il m'a aidé à mettre en place, le défi. Après, il faut savoir que pour faire ce genre de défi, il faut des gens qui nous suivent. Eh oui. Il faut des gens qui nous suivent. Donc moi, avec mon historique de course, j'ai une petite assistance qui me suit. C'est familial. Et oui, c'est sympa, j'ai vu, votre femme sera là. Hein. Et alors, c'est surtout ma sœur et mon père votre sœur et votre père, ok. qui suivent ça, qui sont passionnés de trail et qui me suivent. Et puis il y aura également des reporters parce qu'il y a un film. Hein, Tout à fait. Vous allez faire un film qu'on pourra voir à l'issue de cette course. Oui. Est-ce qu'il y aura des petits lives ou des petites choses en direct le 20? C'est important d'y penser. Alors, et peut-être que ça nous permettrait de vous encourager. Oui, j'espère qu'on pourra faire des lives via les réseaux. Chouette, ça serait super. C'est une bonne connexion sur le chemin de Stevenson. Oui, c'est important d'en parler parce que en fait, j'ai la chance de connaître Pascal Martin qui a monté Marseille-Provence Productions. Oui. Et lui, en fait, est spécialisé dans ce genre de vidéos, de films. D'accord. Et en fait, il a l'habitude de filmer en inside des courses. Là, il a filmé la course à La Réunion, il a filmé des courses mythiques comme ça, mais par l'intérieur où il prend un dossard et il filme la course. Et en fait, là, il s'est associé avec un autre trailer qui a un très bon niveau et qui, lui, filme en courant et Pascal, lui, filme en voiture. Donc, on va avoir plusieurs plans, on va pouvoir vraiment faire quelque chose de sympa. Et ils ont dans l'idée vraiment aussi de promouvoir le chemin. C'est-à-dire aussi l'aspect culturel, les différents endroits, parce que c'est quand même une région qui est hyper sympa. Ouais. C'est magnifique, c'est certainement une région à découvrir. Voilà. Et puis peut-être que vous aurez l'occasion d'aller raconter tout ça quand la crise sanitaire sera passée. Les enfants déjà à l'hôpital pourront voir votre film évidemment, mais peut-être que vous pourrez en plus aller leur raconter votre histoire, l'histoire de Stevenson peut-être, enfin voilà, et puis certainement des anecdotes. Ils seront à mon avis friands. Donc c'est le 20 mars, on vous suivra, on sera au rendez-vous et puis n'oubliez pas la cagnotte pour les enfants. Allez sur Guéri d'un cancer et puis sur les réseaux évidemment de Thomas Pigois. Merci beaucoup Thomas d'être venu sur le plateau de l'invité du jour. Avec grand plaisir, merci Anne de m'avoir accueilli, c'est bon entraînement encore, continuez et on sera là le 20 mars pour vous soutenir. À très bientôt. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.